Cette Maison Blanche souffre de handicap mental. Jour dédié pour la Refoua Shlema, rapide et complète de Chana Lina Bat Lola Lor. On a parlé il y a quelque temps sur l'Iran, c'est un cours que je n'ai pas mis sur Internet. On va en parler un peu. J'ai dit à l'époque que je vais poser une question. Comment ça se fait qu'il est clair que, militairement parlant, l'Iran peut être très fort, c'est quand même 80 millions d'habitants. C'est pas des n'importe qui, hein. Ils font des sous-marins atomiques, ils veulent construire une bombe atomique, ils sont parmi les plus forts, si pas les plus forts au monde en guerre cybernétique, très forts. Mais quand même, face à l'Amérique, comme a dit Trump, vous ne vous rendez pas compte de notre puissance et faites attention, quoi. Du genre le nain qui joue avec le géant. Mais c'est quand même bizarre, ils ne sont pas idiots. Et le nain va et fait guili-guili au géant, il a une cloque, d'accord, il appuie sur la cloque du géant, il lui vient, attaque-moi. Alors le 13 mai, ils attaquent 4 bateaux civils dans le golfe Persique, quelques semaines plus tard, encore 2, là carrément des mines avec, ça brûle, etc. Ils descendent un drone américain, Trump envoie les avions en dernière seconde, il les rappelle, je veux dire, tu joues avec le feu. Mais ce n'est pas des gens idiots. C'est un type, il est écervelé, crétin, et tu m'as énervé, je t'ai énervé. Mais c'est des gens réfléchis. Qu'est-ce qui se passe? En fait, c'est très clair. Il ne s'agit pas du tout d'une guerre habituelle. Les guerres d'habitude, c'est un désir de pouvoir. On veut gagner du terrain, on veut gagner du pétrole, on veut gagner, je ne sais pas, éliminer l'ennemi de notre voisin. Là, ce n'est pas du tout cela. C'est une guerre idéologique. Ce sont des religieux, des chiites, fondamentalistes, croyants en la Bible chiite, qui dit que le Messie, comme eux l'appellent le Mahdi, d'accord, la Torah dit que Dieu a donné à Ishmaël 12 Nessi'im, 12 présidents. Ils appellent ça des imams. Ils en ont eu 11. Ils attendent le 12e, celui que nous attendons aussi. Nous, on attend le Mashiach. Eux attendent aussi, version chiite, le 12e imam qui doit amener la paix et la reconnaissance de Allah et de l'islam chiite, surtout pas sunnite, dans le monde. Mais avant qu'ils mettent la paix, ça doit être la zizanie complète. Ça doit être la guerre, le monde entier. Comme c'est écrit dans la Torah que 2 tiers du monde vont mourir, à peu près la même chose, en pire. محبت و همه قلب خود را به اون بزرگوار اهدا کنیم و تقدیم کنیم. Eh bien, c'est très clair. Ça fait 30 ans que je me souviens il y avait, je crois que c'est BHL qui avait filmé de façon secrète, Ahmadinejad qui parlait au grand Mollah, il leur a dit nous sommes proches de la révolution qui va toucher l'orbite entière de la Terre. Enfin, ils ont vraiment une Bible qui leur dit qu'il faut aller maintenant détruire le monde occidental pour que le Mahdi puisse venir. اساسی و اصلی تلاش بکنیم. نظرم انقلاب راه خودش رو داره پیدا میکنه و تحول جدیدی آغاز شد. اصل حرکت یه حرکت عظیمه، یه حرکتی است انشالله سرآغاز تحولات بزرگی در. Et c'est clair, depuis 30 ans, ils travaillent là-dessus. Alors c'est vrai que militairement, l'Amérique est plus forte. Au niveau du terrorisme, ils sont bien plus forts. Aujourd'hui, tous les pays occidentaux, c'est du beurre. Tu rentres comme tu veux, tu sors comme tu veux, tu peux. Alors j'en ai parlé comment on a parlé, il y a 2 semaines comme ça, je n'ai pas voulu mettre ça sur Internet pour ne pas faire peur aux gens. La même semaine, on m'envoie, le Daily Telegraph a annoncé qu'ils ont attrapé une cellule iranienne
en Angleterre qui ont plusieurs tonnes d'explosifs. Ils ont une usine, pas en Iran, en Angleterre, une usine d'explosifs. Et il y a des cellules dans tout le monde occidental et africain pour toucher des cibles occidentales. Et ça, c'est 1 millimètre de l'iceberg. C'est pas compliqué. Du point de vue iranien, si on veut maintenant mettre la zizanie dans le monde entier, tout détruire, c'est pas compliqué. Alors, militairement, on n'a pas de porte-avions, mais quelques personnes qui sont prêtes à mourir pour Allah, ils en ont beaucoup. Je vous rappelle que durant la guerre en 1980-1988, la guerre entre l'Iran et l'Irak, des millions sont morts, des millions. Les Iraniens envoyaient les petits-enfants sur les champs de mines irakiens sauter sur les mines. Comme ça, on dégage la route pour les soldats. Ils n'ont rien à faire. Chiite, c'est Amalek. Moi, j'ai fait un cours dernièrement, on en a parlé, c'est Amalek. Amalek, il est prêt à mourir pour les bonnes causes. Il se jette dans le bain bouillant, il est bouillanté, mais au moins il a cassé le mythe du peuple d'Israël qui sort d'Égypte. C'est la même chose exactement. Ils sont prêts, bien sûr, les grands patrons, ils sont 70 mètres sous terre dans des bunkers, machin, mais bon, le peuple, pour la bonne foi, d'accord, donc on les envoie, et c'est pas compliqué. Un peu d'eau. Je ne vais pas donner de bonnes idées, mais ils ont eu bien avant moi. Il y a quelques années, il y a des trucs bactériologiques qui ont été volés dans un hôpital, aussi des combinaisons antibactériologiques qui ont été dans un des hôpitaux à Paris. On ne sait pas ce qui s'est passé avec. C'est clair, ils se préparent. Maintenant, tu mets un peu d'eau bactériologique, un peu de liquide, alors c'est gardé, mais combien garder? Tu viens maintenant, un qui se suicide avec une bombe, un deuxième, un troisième, boum, tac, ça peut faire des centaines de millions de morts en quelques heures, Hachem mort. Ou avec, on peut facilement aujourd'hui, il y a 2 pays qui sont complètement fermés, cloisonnés, impossible de rentrer, impossible de sortir. S'ils veulent, c'est qui? La Corée du Nord et Israël. Israël, toutes nos frontières, c'est des champs de mines avec des barrières électriques, c'est impossible de passer, d'accord? Et tu as l'accès par la mer et les avions. On bloque, terminé. Lorsqu'il y a eu l'attentat du Bataclan, tous les vols pour Israël ils ont cru ils ont eu peur en Israël que ce soit une vague d'attentats. Tous les avions ont été bloqués, terminé. Personne ne sort, personne ne rentre. On peut bloquer le pays d'Israël. C'est le seul pays au monde qu'on peut bloquer avec la Corée du Nord. Dans les autres pays, si l'Iran veut rentrer, il peut rentrer. Je ne suis pas prophète, je ne suis pas fils de prophète, très loin de cela, mais ça me semble la seule explication logique. Pourquoi les Iraniens, ils provoquent maintenant l'Amérique, venez nous attaquer. Du genre, si maintenant ils vont attaquer comme ça pour rien, c'est des méchants, c'est pas joli. Mais s'ils ont été attaqués, maintenant c'est légitime défense, ils sont dans leur droit d'aller maintenant riposter contre l'Occident et faire un ratage terrible. Jamais mort. Le Midrash en parle. Pour moi, c'est simplement des analyses, d'accord, mais parole de Chazal. Il y a le coup de Shimoni, terrible. Adi Rabbi Yitzhak. L'année, je vous le dis en hébreu, traduction simultanée. Amar Rabbi Yitzhak, Adi Rabbi Yitzhak. Shana Shemelech HaMashiach Midgale Ba. L'année où Mashiach se dévoile. Kol Mot Haolam Midgarim Zebazé. Tous les peuples de la terre sont en querelle. Melech Paras Midgare Melech Arabi. Le roi de Perse est en querelle avec le roi d'Arabie. Arabie Saoudite, sunnite. Ils ont plus la haine des sunnites que des juifs. D'accord? C'est les pires ennemis du monde pour les chiites. Et réciproquement. Olech Melech Arav, Litol et Etza Mi va le roi d'Arabie prendre des conseils il y a 2 versions, Aram ou Edom. Aram, c'est peut-être les mêmes lettres que Aram, America, d'accord, c'est le début. Ou Edom, c'est le monde occidental. L'Arabie Saoudite aujourd'hui, donc il y a comme c'était 1 ou 2 ans, Trump a fait avec eux la plus grande affaire de vente militaire, 400 milliards d'armements, d'accord, 430 milliards je crois d'armements à l'Arabie Saoudite pour se protéger justement de la menace iranienne. Choser Malach Paras, revient le roi de Perse, au Machiv et Taolam Kulo, détruit le monde entier. Le Kolomot Taolam, Mitrashim ou Mitbaalim, tous les peuples de la terre font du bruit et sont terrorisés. Nos flim apnem tombent sur leur face. Yochazotam, Tsirim, Kesere Yoleda, ils seront pris de contraction comme une femme qui accouche. Des mots de vent terribles, en hurlant. Israël et le peuple d'Israël, Mitrashim ou Mitbaalim, font du bruit et sont terrorisés. Vomrim, lan navo venelech, où aller, où venir, où aller, où venir. On reste en France, ça va pas,
En Occident, ils peuvent rentrer, tu as beaucoup de cousins là-bas, etc. On est en sécurité. Non, on va en Israël, mais il y a des missiles qui tombent sans cesse, à 150 000 missiles de la Hezbollah. On fait quoi? Omer Lahem, il leur dit, Banaï Atirao, mes enfants, n'ayez pas peur. Comme je l'ai cité, et là, Bishulchem, tout ce que je fais uniquement que pour vous. Et Giazman Giulatrem, le temps de votre Géoula est arrivé. C'est pas forcé que cette prophétie midrashique, ce midrash se réalise. Il y a beaucoup de midrashim, beaucoup de scénarios possibles. On ne sait pas c'est lequel. Est-ce qu'il y aura une guerre? Je l'ignore. Je sais qu'on m'a dit qu'un grand tzaddik ici en Israël, il a jeûné plusieurs jours de suite sans s'arrêter lorsqu'il a entendu que Trump voulait envoyer, lorsqu'il a entendu que les Iraniens ont descendu le drone américain pour justement qu'il n'y ait pas une guerre. En dernière seconde, donc Trump a ramené les avions. On ne sait pas ce qui peut se passer. Que c'est très chaud, tout le monde comprend que c'est très chaud, pas besoin que je fasse un cours là-dessus. Je vous dis maintenant un peu qu'est-ce qui est dit dans les écrits de Chazal. Et il y a un risque pareil, c'est clair qu'il y a un risque. Est-ce que ça ira mal? Là, d'après ça ira mal. Mais le Dieu dit, n'ayez pas peur, le temps de votre Géoula est arrivé. Ça ressemble à ce que dit le prophète Yoël dans le chapitre 3, qu'en Israël, tout le monde sera sauvé, à l'étranger, que les tzadikim, tous ceux qui appelleront Hachem. Donc c'est la mitzvah du moment, sauver sa peau. Peut-être qu'il y aura des vacances où tout ira bien et on revient et Rav Shatou toujours qui nous fait peur comme d'hab, d'accord, je ne sais pas. Mais tout le monde comprend que c'est chaud, d'accord, c'est chaud. L'Iran, donc aujourd'hui, commence à dépasser le seuil de production d'uranium enrichi permis. Bon, ils sont très très loin encore d'arriver à une bombe atomique, très loin. Il faut 1000 kilos, ils sont à quelques dizaines de kilos. Bon. Quelqu'un qui s'y connaît bien m'a dit que c'est une diversion. C'est pas du tout ça qu'ils veulent, ils ont un truc bien mieux. Kim Jong, dirigeant de la Corée du Nord, il a la bombe atomique. Eh bien, il la vend à l'Iran contre du pétrole iranien. Bonne affaire, on a le même ennemi, l'Amérique. Lieberman, à l'époque, il avait dit un truc sur Kim Jong. Kim Jong lui a dit attention. Lieberman, c'était le chef de la défense, le ministre de la Défense en Israël. Il lui a dit attention, je peux arriver jusqu'à chez vous aussi. Donc, on a des ennemis communs, Israël et l'Amérique. On fait une bonne affaire. Moi, j'ai un problème de sanctions américaines. Donne-moi ton pétrole, je te donne ma bombe atomique avec un petit ruban rose, prêt déjà au Chassé Shalom. Bon, là, ça devient un peu plus peur, ce qui est stupéfiant. Il y a un kabbaliste c'est le quartier Aramot, il est décédé il y a 25 ans et 30 ans. Alors, Levi Nachmani. Si vous connaissez, marocain d'origine, quelques semaines avant qu'il est décédé, il a fait une vidéo qui fait très peur. Il a dit ça va être pire qu'une Shoah. Mais encore une fois, il peut se tromper, d'autres ont dit que ça ira. On ne sait pas, on sait pas. Il faut faire choix, il faut prier, c'est certain qu'il faut se rapprocher. Il dit ça ne sera pas la Syrie, ça ne sera pas l'Iran, ça ne sera pas l'Irak, ça ne sera pas la Turquie, ça ne sera pas la Russie. Ça sera une bombe atomique venant de Corée du Nord. Il y a 25-30 ans, je crois que je ne sais pas si Kim Jong était déjà né à cette époque. Ou si oui, il jouait encore avec la poupée, d'accord? Poupée atomique. Ça sera une bombe atomique de Corée du Nord. Yeah, Haman Islam. Korea, Soria, Vélo, Paras, Vélo Babel, Vélo Kadhafi. קוריאה תגיע כאן, בחמן האסלאם, סימן סינונותים, וכל מי ששם לב מה שמתרחש בקוריאה היום, זה בשבילנו, האטומים. תדעו! תדעו! שזה יותר מהשואה! Alors, la Corée du Nord n'a pas encore les missiles pour l'envoyer, mais elle envoie ça à l'Iran qui a les missiles. Et voilà, ça sera une bombe atomique de Corée du Nord envoyée par les Iraniens. Que Dieu nous en préserve. Je ne suis pas venu pour faire peur, je suis tout simplement pour dire aux gens qu'il faut comprendre qu'il y a ici un ennemi dangereux, organisé, intelligent, qui sait ce qu'il fait et qui maintenant provoque l'Amérique à venir en guerre. Ça veut dire qu'il sait ce qu'il fait, il n'est pas idiot. Et même si ce n'est pas ce qu'il fait, il va se ratatiner
Mais en tout cas, la fin de Yoël, elle dit le verset suivant. Le dernier verset de Yoël. Veniketi damam loniketi. Dieu réglera les comptes. Il va venger tout le sang des Juifs de tout l'exil, tous les ennemis d'Israël, et Dieu va régler leurs comptes. Vachem shochel metzion, et Dieu demeurera à Sion. Demande les commentateurs, c'est quoi le rapport entre le début du verset et la fin du verset? Réponse. Lorsque les ennemis d'Israël verront que leur sentence a été décrétée, la mort, ils vont se renforcer, se disant on ne va pas mourir tout seul. L'Iran, comme je dis, c'est Amalek. Ils sont prêts à mourir, mais qu'Israël disparaisse. On ne va pas mourir tout seul, on va se venger d'Israël. Si on meurt, ce n'est pas tout seul. Eux aussi, avec nous. Alors Dieu dit, n'ayez pas peur. Hachem Shochan Betzion, Dieu demeure à Sion. Il y aura une pâte Barzel qu'on appelle ça, dôme, mais pas de fer, un dôme de lumière de la Shrina. Et des pleurs et des prières qu'il y aura ici, Béat Hachem en Israël, parce que les gens ont prié, c'est extraordinaire. Béat Hachem. Mais ce qu'il faut faire, il ne faut pas commencer à prier quand le missile est déjà en route, parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps, 12 minutes. Il faut commencer à prier dès maintenant. Comme j'ai déjà dans d'autres cours, Dieu ne demande pas qu'on fasse une chouva totale et qu'on soit super tzaddik. Chacun de nous, il a un choix, il sait où il est, il peut faire un peu plus. C'est le un peu plus qu'on demande. Quand ma chère vient, tu peux dire, je suis en montée, j'avance. J'avance. Pas demander à quelqu'un qui est à perpète les oies, soit maintenant tzaddik, qui vient faire 12 heures de Torah tous les jours, c'est impossible. Mais on peut lui dire maintenant, tu aurais pu faire un peu plus. Ce un peu plus a beaucoup de valeur. Si nous tous, je pense que même dans le ciel, c'est pas clair. On m'a dit encore cet après-midi, l'ambassadeur américain a envoyé aux Anglais des mails. Et ça a été intercepté par un journaliste, un hacker, je crois, il a dévoilé ça. Il dit que Trump, c'est un abruti fini. Il ne comprend rien. Il n'a pas la moindre idée de quoi faire avec l'Iran. Et quand on lui explique, il ne comprend même pas ce qu'on lui explique. Comme le pauvre ambassadeur américain s'était fait attraper en flagrant délit. D'accord, je ne sais pas s'il va faire long feu encore dans l'ambassade américaine. C'est Dieu qui gère le monde. Qu'on est proche de la fin, j'en suis convaincu, comme d'habitude, je peux me tromper comme d'habitude, peut-être dans 2 ans on refera aussi un cours comme ça, et on dira encore à Shaya, je me souviens d'un genre, ok, ça se peut, mais peut-être j'aurai raison, il se peut. Qu'on doit se préparer, c'est clair, ça ne peut pas faire de mal. De toute façon, ça mènera beaucoup de bracha sur le peuple d'Israël et sur l'humanité entière. Ça se peut que ça va aller très mal, ça peut que tout ira très bien. Je pense que dans le ciel, ce n'est pas encore complètement réglé, ça dépend de beaucoup de nos mérites. Rien n'est perdu, au contraire, on peut peut-être gagner, que ça se passe très très bien, très cool, sans... Le Rabbi Sambachoul m'a dit, il y aura Gog Magog, mais sans douleur. Parce qu'on est déjà toute la douleur, on est déjà payé dans la Shoah. Le Rabbi Mahmani dit, ça va être pire qu'une Shoah. Bon, des avis qui ne sont pas d'accord. On parle de grande Torah quand même. Je suis plus du côté optimiste, mais qu'on doit se renforcer. Pour que ce soit plus facile. Qu'il y ait une menace, c'est clair qu'il y a une menace. Même sur bombe atomique, ils ont 150 000 missiles du Hezbollah au Liban. C'est beaucoup, 150 000 missiles. C'est énorme. Si je fais le calcul, c'est un missile pour 46 personnes en Israël. Ça fait beaucoup. Donc, mais c'est Hachem qui gère le monde. Et c'est clair qu'Hachem nous a fait des miracles fantastiques, il fera des miracles fantastiques. Mais plus, c'est marqué, nous, Oz Elokim, de donner la force à Dieu. C'est quoi la force? Plus de Torah, plus de Tchouva, plus de prière. Chacun sait exactement ce qu'il doit faire. Dans la Gemara traité Sanhedrin, page 98, c'est écrit là-bas, a dit Oula, Yete velo echmine, que veut le Mashiach, je ne veux pas être présent quand il viendra. Tellement ça va être terrible. Je ne veux pas être présent. Parce que ce qui va précéder le Mashiach, ça va être terrible. Est-ce la Shoah? C'est compréhensible. Est-ce que ça va être encore une deuxième chose? Hachem Ishmor, on espère que non. D'ailleurs, moi, il y a un Melmoté qui se rappelle du nom du rabbin qui dit cela. Oula. Oulala. Deuxième rabbin qui dit cela, c'est Rabba, avec un Hey, mais attention, il faut dire Rava, avec un Aleph. Rava dit aussi, qui viennent, je ne veux pas être présent comme Mashiach vient. Rabbi Yochanan dit qu'ils viennent et que je mérite de m'asseoir à l'ombre du crottin de son âme. La phrase que disent ces deux premiers rabbins, Oula et Rava, c'est Yete velo echmine, qui viennent et que je ne vois pas. Si on prend le Aleph du mot Oula, la dernière lettre du mot Oula et de Rava, ça fait A. Après Yete, ça fait Ayatei. Après Vela, Ayateyula. Après, il y a le Aïs, le A de Ichmine, c'est Aleph Yus, Ayatayulai, il faut dire comme ça, d'accord? Ramine.
C'est qui Khamenei? C'est le grand dirigeant religieux de l'Iran. D'accord? Au-dessus de Rouhani, tu as Khamenei, pas Khomeini. Khamenei. Donc ça correspond un peu, c'est sympa, histoire de voir un petit signe sympathique. Je ne sais pas pour quand. J'espère, j'ai fait dans le dernier cours, j'ai dit que j'espère qu'à Tisha B'Av, on sera 1150 ans après la destruction du temps, donc ça sera rapide. Ouais, qui arrive. Mais je peux me tromper complètement. Combien de temps ça va durer? Il y a ça dépend, dans le ciel, je crois que ce n'est même pas encore fixé. Ça dépend des mérites, C'est en train de se... Tu vois que les écrits disent que même il y aura un doute. Oui, on n'y va pas, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc c'est très, très... Mais tout le monde qui a un peu d'odorat comprend que c'est très, 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 très chaud. Très, très, très chaud. Et un petit rien, il fait un petit rien de rien, un deuxième drone qui est descendu, n'importe quoi, c'est fini, on passe tout. Comment ça commence la Première Guerre mondiale? Sarajevo, boum, ils l'ont tué, terminé, ils sont partis pour 4-5 ans de millions de morts. Imagine maintenant que Tsahal est immobilisé, d'accord? Il n'y a plus d'eau de fer, rien, tremblement de terre, il n'y a plus rien qui bouge, il n'y a plus rien. Alors là, on va commencer à prier comme il faut. Hein. Combien on compte sur notre force? Et Dieu nous dit ne compte pas sur ta force, compte sur moi. Voilà. Que Dieu nous aide à avoir confiance en lui, faire une tchouva totale, soit très bientôt ma chère dans la joie, sans effusion de sang, aucune. Amen. Amen.